Donc, on est le 17, 17 mars, 17 mai plutôt. Et donc, cette proposition, cette idée de travailler dans, autour de la thématique, évidemment, thématique un peu du déclin, et thématique décliniste, et de continuer dans cette voie-là, et puis de travailler sur les, les heures crépusculaires. Alors, ce n'est plus les conversations crépusculaires, ce sont les heures crépusculaires. Parmi ces moments pendant lesquels on se retrouve en, en voie d'être euh, en voie d'être remplacé, d'être mis sur le côté. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va être. En tout cas, voilà, je vais essayer de le faire. J'ai oublié d'ailleurs le point d'accroche que j'avais. Je vais essayer quand même de le retrouver, même si c'est les trous de mémoire. Une chose qui arrive comme ça à un moment donné, c'est comme elle suit tout un processus, mais si elle est quand même assez peu, assez, elle se stabilise pas, elle devient pas une chose comme ça que l'on peut aller chercher quand on a envie. C'est pas un article qu'on a dans la vente, dans le magasin, c'est dans la réserve. C'est voilà, ça se présente à vous à un moment donné. Vous en faites usage, c'est très bien. Vous en faites pas usage, ben ça s'en va. Donc vous essayez de la rattraper, mais vous n'en rattrapez un peu que les derniers et certains éléments, et pas la totalité. Donc voilà un peu en forme de préambule, voilà où ça en est. Alors, attends, désolé, mais j'ai plus le temps. Désolé, j'ai plus le temps. Oui, il n'y a pas de désolé. C'est juste, je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Mais, euh, encore, ah non, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Mais moi, j'ai pas fini. Ça y est, déjà fait. Au revoir et à jamais. Oui, au revoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet au revoir? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mensonge, évidemment. Ce n'est pas un engagement. C'est tout le contraire d'un engagement. Allez, au revoir. Je ne sais pas quand. Sûrement jamais. Pas dans cette vie. En tout cas, je le dis comme ça je le dis comme ça pour ne pas. Et ne te fais pas d'illusions. Il n'y aura pas d'autre fois. Mais moi, et toi, et oui, et toi, t'es qui, toi? Au nom de quoi? Sur la base de quoi? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu peux me donner? Mon temps est précieux. Non, je réclame mon dû. Il s'agit d'un dû maintenant. Oui, je réclame mon dû. Mon dû d'humanité. Bon, c'est la première fois que j'entends parler d'un truc pareil, d'humanité. Je te dois rien. Peut-être dans ta tête, tu penses que... Mais non, je te dois rien. Alors, donc, arrêtons là. Chacun, chacun s'en va de son côté. Toi, tu vas où tu veux.
peu m'importe. Je m'en fiche. Va où tu veux. Va même te jeter jeter d'un pont. Pas de problème. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ils savent quoi faire et comment gérer les choses. T'en fais pas. On a des professionnels, chacun dans son domaine. Moi, je suis pas un professionnel de l'humanitaire. Moi, c'est pas mon truc de venir au secours des âmes perdues. Mais toi, tu es une âme perdue. Désolé, adresse-toi à quelqu'un d'autre. Adresse-toi à quelqu'un de plus disponible. Adresse-toi à Dieu. Je m'adresse à Dieu. Mais ça fait longtemps que ça fait longtemps que j'attends sa réponse. Et Dieu ne répond jamais. Alors, il est encore plus hypothétique que toi ou un autre. Alors, je n'ai plus d'espoir ni en toi, ni en Dieu. Pas de problème, j'ai plus d'espoir, j'ai plus rien à attendre. Mais simplement, je maintiens. J'essaie de te faire passer une leçon. Oui, quelque part. Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? Tu penses agir normalement, tu penses agir convenablement. Mais tu n'es pas dans le convenable, tu es dans quelque chose, dans l'effarant. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Chaque chose doit être une transaction. Une transaction claire, définie autour d'un objet, et puis limitée dans le temps. Limitée dans le temps et l'espace. Je viens pour régler une chose avec toi. Je me présente à toi, je règle la chose, on règle la chose, et puis on se sépare. Il ne doit pas y avoir d'à côté, il ne doit pas y avoir de hors-sujet, il ne doit pas y avoir d'extension, il ne peut pas y avoir de multiplication de l'instant. C'est un instant. Je t'accorde un instant. C'est déjà beaucoup. Estime-toi heureux d'avoir eu droit à un instant. Et là, voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a dans le code. Mais de quel code tu me parles? Le code de bonne conduite, le code des convenances, le code des bons usages. Je ne savais pas que ça existait, ça, ce code-là. Je sais que chez les bourgeois, il existait une étiquette, il existait des choses, mais pour le commun, il n'y a rien de tel. Pour le commun. Il s'agit de faire selon l'humeur, selon certaines choses que l'on négocie, tant bien que mal. Ben imaginons, si on applique cette règle, il n'y a plus rien entre les gens. Il ne peut plus y avoir d'accident, il ne peut plus y avoir d'aléatoire, il ne peut plus y avoir d'improbable, il ne peut plus y avoir de surnaturel. Tout est donc régi par cette loi. Alors c'est tout est affaire d'intérêt. Ton intérêt, il ne va pas plus loin que la transaction. Mais tu n'es pas intéressé par moi,
Tu veux pas me poser une question subsidiaire ou une question en dehors de la transaction. Pardon, pour introduire, pardon. Et qui tu es, toi? Pardon. Allez, parle-moi de toi. En 10 minutes, en un quart d'heure, présente-toi. J'aime bien garder une trace des gens que je rencontre. Tiens. Ah, je suis tombé sur un cas spécial, un anormal. Ah, tiens, comment ça se fait? Quelqu'un qui demande à ce qu'on lui dise qui on est, de quoi on est fait, à quoi on pense, et quelle est notre particularité. Ouais, c'est pas possible de résumer ça en 10 minutes, un quart d'heure. On sait que c'est déjà pas mal, un quart d'heure. Mais si on commence, on risque de ne pas pouvoir s'arrêter. Donc je vais rester seul, à parler de moi. Comme d'habitude, ça ne me changera pas, évidemment. Mais je vais rester seul et parler de moi. Ah, je vais sûrement lancer un anathème ou deux. Ah, ces derniers jours, je me gêne pas. Je me gêne pas pour donner quelques-uns, voire, bah, ça me dérange pas qu'ils soient tous donnés. Ouais, il me plaît de dire qu'il n'y a, dans cette race, maudite race de l'humain, il n'y a personne à sauver. Même pas mes parents, même pas ma mère, il n'y a personne à sauver. Parce que, globalement, globalement, ça sert à rien et globalement, ça n'a pas de qualité spéciale. Ça a la qualité, ça a la qualité du moment. On a les qualités qui nous arrangent. On est gentil parce qu'on a intérêt à l'être. On est gentil, on est affable, on est... Mais quand ce n'est pas nécessaire, on devient autre chose. On n'est pas affable, on est cassant, on est indifférent, on est hautain. On est tout sauf un homme de société. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu me retiens la main? T'as pas le droit de me toucher. Allez, dégage. Mais au secours, je te supplie, je vous en supplie, tous. Au secours! Mais c'est qui ce fou? C'est qui ce dérangé? Et qui cet aliéné? Ouais, je suis un aliéné. Ah, c'est le cas de le dire. Je suis aliéné à toi. Ouais, je vois le monde. Je ne peux voir le monde qu'à travers toi. Je suis aliéné, je dépends de toi. C'est ça. C'est ça l'origine de mon malheur. J'ai besoin de toi. Oui, je peux pas m'adresser aux étoiles sans toi. Je peux pas caresser. Je peux pas caresser le vent sans t'en parler. Je peux pas aller quelque part sans t'en faire
récit. J'ai besoin de te réciter les choses, de te raconter les choses, de te dire, de te rapporter des choses, puis de te demander, de m'éclairer. J'ai besoin de tes éclairages, de tes mises au point, de tes... j'ai besoin que tu m'aides à revenir quand, à retourner quand je m'égare. Oui, j'aimerais que tu m'aides à retrouver mon chemin. Il m'arrive de me perdre souvent, de me retrouver un peu comme errant, comme sans but et sans boussole. Et oui. Alors, s'il te plaît, reste. J'ai dit non. S'il te plaît, reste. S'il te plaît. 5 minutes. On négocie 3 minutes. On négocie encore. Oui, 2 minutes. 1 minute et demie. 3 secondes. Ah non, c'est trop 3 secondes. Et trop. Beaucoup trop. Ah oui, beaucoup trop. Oui, retire-toi. Retire-toi. Sors de moi. Allez. C'est fini le temps de l'amour. C'est fini le temps de l'union. On n'est plus... Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai joui et maintenant tu peux t'écarter un peu, me laisser respirer. Tu m'oppresses un peu. Mais j'ai encore besoin de ton corps. J'ai pas... Non, c'est fini. C'est fini. Moi, quand j'ai fini, j'ai fini. Je deviens allergique au toucher. Je deviens allergique à une présence trop proche. Allez, va de l'autre côté du lit. Allez, je vais dormir maintenant. Je vais dormir, tu fais pareil. T'as intérêt à faire pareil parce que il se passera plus rien. Mais moi, j'ai pas fini. C'est ton problème. T'as pas fini. T'avais qu'à anticiper. T'avais qu'à te mettre en phase avec moi. Mais comment je peux faire? Je dois d'abord évoluer selon mes phases à moi. Je peux pas. Je suis pas... Ben non. T'as intérêt à être comme moi, je veux. Quand moi j'ai besoin de toi, je t'appelle. Quand j'ai pas besoin, tu dois pas t'amener. Tu dois disparaître, t'effacer, faire comme si tu ne me connaissais pas. D'ailleurs, si on devait se rencontrer quelque part, ne viens pas vers moi. Je t'appartiens pas. En dehors de ce lit, en dehors, moi j'ai une vie. Dans cette vie, toi, tu n'es pas, tu n'as pas ta place. Oui, retire-toi. Mais tout à l'heure, tu ne jurais que par ça. Mon sexe, il te plaisait bien. Mon sexe.
Tu lui faisais des baisers. Tu me complimentais sur ma peau, mon odeur. Tu avais l'air de respirer les mots que je disais. Ça avait l'air de te faire de l'effet. D'ailleurs, j'ai vérifié. T'étais toute mouillée. Et oui, tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Maintenant, je suis toute sèche. Tes mots, ils me hérissent la peau. Comme des petits éclats de verre qui s'enfoncent en moi. Alors ne parle plus, s'il te plaît. Ta voix, elle me dérange. Elle me heurte. D'ailleurs, si cela t'est possible, tu pourrais rentrer chez toi. Maintenant, au milieu de la nuit, bah t'es un homme. Tu sors dehors, tu marches un peu, tu marches encore, et au bout d'un moment, tu seras chez toi. Tu seras mieux chez toi que là. Tu me chasses du lit. Ah non, c'est pas comme ça, mais je t'encourage à agir pour le mieux, pour toi et pour moi. Moi, j'ai besoin d'être à mon aise. J'aime bien dormir au milieu du lit, comme j'ai l'habitude de faire. Et allez, sois un bon gars. D'accord, c'est bon. T'as joué, enfin, t'as fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est bon. Ouais, t'as payé, t'as pris ton, t'as payé, t'as pris ton objet, t'as ce pourquoi tu es venu. Alors, il n'y a plus rien. Transaction. Transaction de sexe. Transaction d'objets. Transaction. Tout est affaire de transaction. Rien d'autre. Un commerce. Commerce du sexe. Le commerce de la relation. Et puis une fois que c'est fini, c'est fini. Et puis moyen. Ah oui, l'être qui était là n'est plus là. Regarde un peu. Il est déjà parti depuis un moment. C'est envolé. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Encore, j'ai ajouté une pierre à ce monument, à cette chose qui commence à être monumentale. Ma déception. Ah, je suis déçu d'être un humain. Je suis déçu d'être dans cette époque et avec ces gens qui n'ont que profonde indifférence à mon égard. Ah, attends. Mais va-t'en, tu comprends pas que c'est fini? Va-t'en, ça fait longtemps que tu traînes, alors va-t'en. Plie tes bagages et va-t'en. Va-t'en quelque part sauf ici. On t'encourage fortement. Va-t'en, tu seras mieux ailleurs. Va-t'en quelque part où tu trouveras des gens prêts à t'écouter, prêts à te prendre en pitié, prêts à te donner de leur temps. Va-t'en. Nous ici, on fait pas pareil. Tu n'as pas compris depuis le temps? T'as pas compris cela? Tu sais que tu n'es pas... Tu n'es pas utile. Tu n'es pas fondamentalement désirable. Alors, l'indésiré, le non
le non voulu. D'ailleurs, tu ne... Et donc, fondamentalement, sur la thématique de la transaction et de cette c'est que de toute façon, on a toujours négocié un peu autour de l'idée du temps. Le temps, le temps qu'on achète. Ah oui, voilà, c'est une idée intéressante. Le temps qu'on achète. Quelque part, la scène dans un café, le café, on achète du temps, le droit de s'asseoir. Et donc, fondamentalement, ce droit, il nous accorde, il nous donne la possibilité de rester pendant un temps, pendant une durée. Mais la durée, elle est quand même limitée. Pour des moments, 20 minutes par exemple, on doit se resservir, on doit commander. Donc, mais ce temps-là, cet impératif-là, cette règle-là existe, mais elle n'est pas impliquée. Elle est peut-être très peu appliquée. On peut rester avec une seule consommation pendant rallongée. J'ai même vu dans un café où il y avait la possibilité de jouer aux échecs. Alors évidemment, une partie d'échecs, ça peut prendre du temps. Et puis, on peut commencer une partie et la faire suivre par une autre. Voilà, donc il n'y a rien qui dit, ce n'est pas une chose que l'on peut réglementer, que l'on peut régir avec des codes et avec des choses fixes. C'est un fixe c'est quelque chose qui change en permanence. Mais évidemment, il faut, pour travailler sur ce thème qui est évidemment du ressort de l'émotionnel et du réactionnel, il faut être dans la possibilité d'expectorer, d'envoyer du lourd et du fort et gueuler. Donc c'est un moment non pas de suppliance, c'est plutôt ça demande une grande violence. Voilà, il faut réagir violemment. Attends, je vais t'arracher la chair, moi. Ces yeux-là, je vais m'en régaler. Je vais les faire revenir dans un peu de beurre persillé. Et je vais m'en régaler. Tu sais que j'aime le liquide qui soigne des yeux, j'adore cela, je gobe les yeux. Tes yeux là par lesquels tu vois le monde, moi je vais t'en priver. Tu vas vivre, tu vas vivre sans pouvoir regarder le monde de nouveau. La chose pourra en plus pouvoir t'assurer de quoi que ce soit. Donc il est possible d'aller un peu vers cette version de du cannibalisme, cannibaliser l'autre, vider l'autre de sa substance, le réduire à rien, le chosifier. Il y a beaucoup de moyens de faire en sorte que la chose, qu'on retire un peu de satisfaction, un peu d'amour de soi dans cet exercice, évidemment un exercice réactionnel, mais en marchant que par réaction. C'est rare que l'on soit à l'initiative, et encore l'initiative, une initiative précise peut être, là encore, le fruit d'une réaction, mais cette réaction peut quelque part se perdre dans le temps. On réagit,
On réagit à son environnement, on réagit aux choses qui nous importent, les choses avec lesquelles on a relation. On réagit. On fait que cela d'ailleurs. Et on essaie d'apprendre à mieux réagir par l'anticipation, par le fait, par l'évitement, par une forme de philosophie de l'action, philosophie de la relation. Et puis, on essaie de ne plus tellement attendre. C'est ça le problème, ne plus attendre. Et, et dans une version extrême, on essaie d'être le frustrant à son tour, celui qui frustre, et non plus celui qui est frustré, celui qui empêche l'autre. Bonjour, c'est déjà beaucoup. On regarde, transaction, et puis voilà. Donc ça ramène à cette chose que l'on... ça ramène à beaucoup de choses, et ça ramène à ce sentiment du devoir. Quelque part, le sentiment du devoir satisfaire. Je ne développe pas parce que j'ai une idée, mais ce n'était pas quelque chose que je voulais développer, c'était quelque chose que je voulais interpréter de façon forte et violente et tonnante. Et voilà, j'aurais voulu laisser éclater ma fureur. Voilà, ça n'a pas été le cas. Mais j'ai essayé de ne pas laisser partir. J'ai déjà raté un bout de la chose. J'ai pas essayé de la, j'ai essayé de pas la rater entièrement. Ça a donné ça. Mais bon, après c'est un dispositif que l'on peut reprendre pour l'intégrer dans quelque chose de scène, voilà, tableau humain, scène 2, scène 3. Et donc, on peut aussi l'interpréter par la danse, puisque c'est éminemment, ça peut être éminemment gestuel. Et en fait, des gens qui se rencontrent, qui s'accrochent, se décrochent, qui finalement se télescopent, et puis s'évitent, des gens qui se voient et puis qui ne se voient plus, des gens qui se tolèrent puis qui ne se tolèrent pas plus, des gens qui évoluent dans leur espace, et puis voilà, deux danseurs qui évoluent chacun dans son espace, et puis à un moment donné, je ne sais plus par quel hasard, les deux espaces s'interpénètrent, et donc ils vont entrer en collision. Et donc, en fonction donc de forces, voilà, donc collision égale effet, il dit effet de marée, et donc il peut y avoir toutes sortes d'effets. Effets intéressants de toutes les façons, parce que nombreux et successifs. Et donc, il ne s'agit pas de privilégier l'effet, j'allais dire, l'effet agréable. Il ne s'agit pas d'aller vers ce qui nous arrange, mais aussi plutôt vers ce qui pourrait nous déranger. Et puis même nous mettre un peu devant notre vérité. Notre vérité, elle est pas belle, évidemment. Elle n'est pas... Mais notre vérité est que nous sommes des êtres contradictoires. Et évidemment, souvent, etc., etc. Voilà.